Et toujours à l'espace culturel du Leclerc de Guéret, comment passer à côté ce mois-ci de la Switch 2? Évidemment, console, nouvelle génération avec Mario Kart ou le pack seul au choix. Donc forcément, tout le monde sait que la Switch 2 est sortie ce mois-ci. Ça a été le gros truc du mois. Bien évidemment accompagné de quelques jeux. Mario Kart, il y a du Street Fighter, il y a du Zelda. Il y en a pour tous les goûts. On en passe les meilleurs, il y a du Cyberpunk, il y a de tout. On peut que vous conseiller de l'acheter. Console de nouvelle génération, formidable, aussi bien portable que sur la télé, comme la Switch 1. Ben voilà, que dire, ça a été un carton, ça va continuer à être un carton. Foncez les gars, foncez. Recommandations culturelles de haute importance, foncez. Autre recommandation culturelle pour ce mois-ci avec Mary de retour. Oui, et j'en profite pour faire un coucou à toute ma famille qui nous regarde. Eh ben coucou la famille, Voilà, coucou et tout le monde. bienvenue sur la chaîne très certainement. Oui, bah oui, du coup, tu as gagné des abonnés. Ouais. Merci la famille. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour ce mois-ci, ma petite Marie? Dis-moi Alors, tout. plusieurs choses. Déjà, le manga Iso, je sais pas si on prononce Iso ou Isho, D'accord, bah écoute, on va dire les deux. Voilà, on va comme dire ça, les moi. deux. Donc, c'est un magazine de prépublication de manga. Les Mhm. magazines de prépublication, c'est hyper populaire au Japon. Il y en a pléthore pour toute tranche d'âge, etc. D'accord. Le plus connu étant Shonen Jump, qui est le magazine de prépublication qui a fait découvrir au monde Dragon Ball, Naruto, One Ah oui, Piece. oui, que des petits mangas. quoi. Peut-être Bleach aussi, je Oui, ne sais d'accord. pas. Enfin, je Ouais, veux pas- enfin, tout ce qu'il y a là, quoi, en gros. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Et en fait, les éditeurs européens, étant donné qu'il y a de plus en plus de mangaka européens et dont des talents, des vrais talents, ont décidé de créer le premier magazine de prépublication européen. Montre-nous un peu comment De- ça fait de dedans, manga. du coup. Donc vous allez retrouver des chapitres de manga qui sont en cours de publication, ou Ok. parfois des avant-premières aussi. Vous pourrez découvrir des chapitres en avant-première de mangas qui ne sont pas encore publiés. Et donc en plus, il y a un petit peu de tout. Et ouais, tous les styles de dessin. Et Génial. il y a également des histoires courtes qui seront jamais publiées Ah oui, exclusive. en dehors, voilà, Ici, d'accord. exclusives au manga Iso ou Isho. Génial. Et donc là, c'est le premier numéro qui est à 4,90 €. Les suivants seront un petit peu plus chers, je crois. Ça 1 doit ou 2 être- euros de plus, Je crois que peut-être. c'est 6,90 €. Ah bah voilà. Et voilà. Donc Très bien. très Donc, belle. très bonne recommandation. Oui. Avais-tu autre chose à nous proposer? Un petit mot sur le tome 42 qui sera le dernier de My Hero Academia. Donc Ah, ça, c'est là, la partie l'édition. sniff. C'est la partie Voilà, c'est la sniff. partie sniff parce Alors. que My Hero Academia c'est fini, les gars, Oh. c'est fini. It's over. Et surtout, euh, il termine sur le numéro 42. Et il termine sur le numéro 42 Ouais. et je pense que ce n'est pas un hasard parce que Mm. pour ceux qui sont familiers de cet auteur dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Oula, on alors va on va le filmer, filmer, hein, voilà. parce que voilà, Kouye Orikoshi, voilà, hein, on va dire ça comme ça. c'est un énorme geek. Mhm. On le voit dans son œuvre parce qu'il y a des easter eggs de partout, dans tous les sens, des super-héros, à du Star Wars, énormément de pop culture américaine, mais pas que, aussi de la musique. Donc c'est un On gros- s'entendrait très bien avec cet homme, en Oui, fait, hein, c'est ça que oui, tu veux non, mais dire. clairement. Ouais. Mm. C'est dommage, il a déjà un boulot, mais sinon je lui proposerais de venir bosser avec nous, bien sûr. Donc ça, c'est l'édition plus ultra, parce que bon, si vous suivez un petit peu My Hero Academia, vous savez que c'est le slogan de, Ah oui, de- plus. oui, avec l'accent japonais, c'est très rigolo. Plus Je vous ultra. je vous conseille de regarder. Et donc là, c'est l'édition plus ultra, donc avec un tas de goodies. Et on aime les goodies. Et on aime les goodies. Génial. Parce qu'on est des geeks, comme monsieur, Comme eux. voilà, C'est monsieur ça, My Hero pareil, tout Academia. pareil. Voilà, donc très joli. Et puis, enfin, voilà, c'est Très pour beau dire au coffret. revoir à All Might. Et voilà. Eh ben, c'est un bel hommage, tu as bien raison. Parfait. Et puis, un petit truc dont Oui. je voulais vous parler, Ah.
C'est ce manga, enfin c'est pas un manga du coup parce que c'est chinois, donc on dit un manhwa quand c'est... D'accord, oui, non, je te fais confiance. Donc ça se passe en Chine dans les années 70, dans un quartier qui n'existe plus aujourd'hui, D'accord. qui s'appelle Kowloon. Ça te parle peut-être Alors, je me demande si j'avais pas vu un C'est- film dessus, un truc qui s'appelait City of Violence. Et donc on a possible. c'est un garçon, il doit avoir 12-13 ans, il vit dans un quartier qui est ni super pauvre ni super riche, qui est un peu entre les deux, mais par contre il vit littéralement entre le quartier extrêmement pauvre et le quartier un petit peu plus aisé D'accord. de sa ville. Et en fait, lui, il rêve d'être un super-héros chat. C'est pour ça qu'il il ne donc- quitte jamais son masque d'où le masque. de chat. Et donc, Ok. il s'est appelé Cat Mask Boy. Et donc, c'est un Voilà. cancre à l'école. Mhm. Et, il est très attachant parce qu'il arrive à se faire des copains et même à envoyer ses copains, à emmener ses copains dans son délire de masque de chat Génial. avec lui. Et en fait, à un moment, il perd son butin de notes dans le sac de quelqu'un qui se rend chez le dentiste dans le quartier hyper pauvre. Ah. Et donc, il va s'aventurer là-bas pour essayer de récupérer son bulletin de notes. Et il va lui arriver tout un tas d'aventures dans... L'histoire commence à partir de là. Ben, c'est ça, il va même rencontrer un garçon qui est dans le même délire que lui, aussi, qui rêve aussi d'être un chat, sauf qu'ils n'ont pas la même vie, et du coup l'autre est beaucoup plus débrouillard. Enfin, ils vont... Et j'ai adoré parce que vraiment on est complètement dépaysés et en même temps il y a des choses qui nous paraissent très familières. On voit que les enfants c'est les mêmes partout. Oui, ouais. Parce que c'est vraiment un univers complètement différent de nous, parce que là on est en Chine dans les années 70. C'est aussi bien sur le plan temporel que sur le plan géographique, on n'est pas du tout dans notre élément. Et pourtant, on se retrouve Quand même, ouais, on retrouve dans des ce petit qui se similitudes. fait appeler Tao Tigrou. Dans ce petit Tao Tigrou, et c'est super simple. Puis les dessins, enfin, moi j'ai craqué. En fait, ce qui m'a attiré, gros coup de c'est cœur, là. vraiment le... Ouais. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. Et voilà. Eh ben écoute, super, mais c'est très bien, Oui. parfait, très bonne recommandation. Merci Oui. Marie. Et de rien. On embrasse ta famille et on te Oui. dit à bientôt. À bientôt. Et nous revoici dans les livres avec Séverine, qui va nous faire sa petite recommandation culturelle du mois. Qu'est-ce que tu as de beau dans les mains? Je vous présente Intérieure Nuit de Nicolas Demorand. C'est un témoignage sur sa bipolarité. On en entend parler énormément en ce moment. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais c'est poignant. Ça nous montre le combat de chaque malade qui ont ce genre de problème. C'est un combat de tous les jours, que ça soit avec eux-mêmes, que ça soit avec tout ce qui est médical. C'est vraiment quelque chose à lire. C'est D'accord. très touchant. Ça fait pas pleurer, mais c'est très touchant et j'adore. Voilà. Bon, donc grosse recommandation, Yes. Intérieure Nuit. Merci Séverine. Hop. Toujours à l'espace culturel du Leclerc de Guéret, on va sur une petite recommandation musicale avec Mr. Frank du rayon CD vinyle. Mr. Frankie, Bonjour qu'est-ce à que tu nous proposes? tous. Aujourd'hui, je vous propose les Harry Potter, donc les bandes originales de films Génial. de John Williams, Ah. donc des superbes pochettes. Donc là, vous avez le Harry Potter 1, Yes, après le Harry Ah. Potter 2, la chambre des secrets. qui est magnifique. Très très belles affiches. Troisième Et oui, le prisonnier d'Azkaban, bien sûr. Suivi de... et le La quatrième coupe de feu. Harry Potter, Oh là là. ressorti de chez Warner cette semaine. Donc Warner Music qui nous gratifie des 4 premières BO sur les 8 films. Donc c'est cool. Très très belle pochette, magnifique. Merci mon petit Frankie. Au mois prochain. On continue les recos culturels avec
Allez, alors, qu'est-ce que tu bonsoir. nous proposes Alors ce moi je vais mois-ci vous présenter du coup un manga de Dark Fantasy donc, qui s'appelle Onera et en Alors. fait voilà. Oh, merde. Donc ce sera la prochaine une du magazine Isho que ma collègue vous avait présenté précédemment. Ok. Donc en gros c'est un manga européen fait avec une dessinatrice italienne si je ne me trompe pas d'origine et un français au scénariste et c'est encore assez peu connu. Donc en gros pour l'histoire vous suivez un monde où les cauchemars que produisent les humains en fait prennent vie et prennent possession aussi des corps de leurs hôtes et en gros l'église a fait appel à une caste d'épéirs donc des soldats d'élite qui ont pour charge d'éliminer ces menaces en fait qui pullulent de plus en plus sauf que on découvre que l'église est corrompue et en fait on va suivre un personnage en particulier donc elle s'appelle de mémoire Ah, faut voir Aran ça. qui est voilà, le personnage principal qu'on voit ici et qui est surnommée la croque-mitaine. Donc clairement, elle ne fait pas dans la dentelle et elle a des mystères qui entourent son passé dont elle refuse de parler. Et ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que c'est une sorte de berserk au féminin, mais sans le côté gênant qu'il y a dans Berserk, dans les thèmes abordés. Là, vous avez quelque chose de mature, vous avez un trope de fan family, où vous avez un personnage qu'elle va prendre sous son aile et elle va devenir un peu son mentor. Et non, franchement, c'est très sympa. Je vais vous montrer Ah oui, le montre-nous visuel, tout parce ça. que forcément... Donc là, Alors, fais-moi les autres. Voilà. alors, j'ai oublié d'en parler, mais pour le moment, il y a 4 tomes sortis. Donc Très là, bien. vous avez le tome 2, ensuite le tome 3 Génial. et le tome 4. Et voilà, donc Très pour le chouette, moment, les on n'a pas encore couvertures. d'infos pour le tome 5, mais je pense Ok. que ça viendra dans le magazine. Alors, montre-nous comment c'est fait. du coup. Alors en gros, je vais montrer. Donc, vous avez des très beaux plans comme ça au niveau des décors, des arrière-plans notamment. Donc voilà, Ah ouais. Aran, le personnage féminin qui en envoie. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'influence un peu à la Lady Oscar, enfin Oui, la Rose ok. de Versailles. Donc Lady Oscar, mais version voilà, beaucoup plus sanglant et beaucoup plus sombre en fait, clairement. Et je vais essayer de montrer un autre passage, mais non, franchement, ça a l'air très, très chouette. c'est très sympa. On a une héroïne bisexuelle, je tiens à le dire, parce que c'est assez D'accord. rare dans le manga Oui, c'est quand vrai, même. c'est vrai. Et je trouve qu'elle a une psychologie, enfin, il y a du Dark Soul, une influence aussi un peu à la Dark Soul, je trouve. Ouais. Et avec les monstres, les cauchemars, les fameux cauchemars. La dynamique des plans, je trouve, est vachement réussie. Enfin, les combats vraiment sont C'est très, très incroyables. chouette. Le scénario également, enfin franchement, c'est une série Oui, qui c'est est un gros coup de prometteuse. cœur. Ouais, franchement, gros coup de cœur. Je les ai pas encore tous lus, mais c'est parti pour être un vrai coup de cœur, ouais. Et on a vraiment une psychologie, voilà, des personnages qui évoluent au fur et à mesure. Pas mal de mystères, donc on a des flashbacks du passé, des personnages principaux pour comprendre un petit peu plus l'histoire. Enfin voilà, donc une belle Donc découverte voilà, grosse recommandation, ouais, gros voilà. coup de cœur. qui mérite d'être plus Ah mis en oui. avant. Voilà. Eh ben, ça sera chose faite. Ça marche. Merci beaucoup. Eh ben, bonne à soirée, bientôt. Nouvelle recommandation culturelle avec le Blu-ray de la plus précieuse des marchandises, un nouveau film de Michel Hazanavicius, présenté par Mister Jérôme. Alors dis-nous tout, tu l'as regardé il n'y a pas longtemps? Donc j'ai regardé il n'y a pas longtemps, un dimanche soir, avec ma femme et mon fils. Et on a tous adoré ce film. On passe du chagrin, à la tristesse, aux petites joies de la vie. Très bien. Il paraît que c'est pas le film le plus drôle de Michel Hazanavicius, que justement c'est un film très... Ah non, du tout, mais en fait c'est surtout avec ma femme, ce qui nous a interrogé, c'est notre fils. Le regard de notre fils et les questions de notre fils, mais pourquoi ils mettent toutes ces personnes et ces bébés dans les trains? Et oui, parce que vous avez bien sûr, je suppose, deviné de quoi ça parlait. Voilà, quand on voit Voilà, l'affiche, ça quand on voit parle, le titre. ça parle d'une famille polonaise qui habite pas très loin d'un camp de concentration. Ouais. Où passent les trains et qui sont déjà envahis par les Allemands, par les nazis, et qui sont déjà endoctrinés dans l'ignorance, Malheureusement. voilà, qui appellent les Juifs les sans-cœur. Donc voilà. Ouais, très dur. Et donc ouais, l'interrogation, vraiment, je reviens dessus, de mon fils qui comprend pas une telle ignorance et une telle bêtise et atrocité de la guerre qu'il y a eu en 40-45. Donc c'est pertinent. Très pertinent, Comme dessin animé, c'est un dessin animé adulte. Et ça permet de Pertinent. sensibiliser doucement la jeunesse Super. aux atrocités de la guerre. Bon, donc Voilà. très important. Voilà, la plus précieuse des marchandises, recommandation. Merci Jérôme.
Et toujours un espace culturel, Leclerc Guéret. Je vais vous présenter quelques petits films qui sont sortis ce mois-ci, qui sont très intéressants, dont 2046, Wong Kar-wai. En 4K, superbe édition collector, magnifique. Ils sont ressortis tous les films de Wong Kar-wai, ils sont en train de tous de ressortir un par un. Joking Express, 2046, mais alors celui-ci, quelle beauté, quel film extraordinaire. Donc je vous le conseille fortement, très très beau film si vous ne l'avez jamais vu. Suivez-moi. Découvert il n'y a pas longtemps, j'ai regardé ceci, Joli Joli. Très bon film français, petite comédie musicale super sympathique sur le thème de l'amour, avec Clara Luciani, entre autres, José Garcia, Laura Felpin. Très bon casting, chanson en plus toute originale, toute créée pour le film. Qui avait fait les chansons? Alex Bopin. Très 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 bien, très bon film, superbe, ça fait très film de Noël, c'est chantant, c'est dansant, c'est super, je vous le conseille. Et enfin pour finir, on va rester toujours un petit peu dans la musique, mais dans un thème un peu différent. Hop là, en manga, est sorti Blue Giant. Alors ça, pareil, petite pépite, c'est le premier manga qui traite du jazz. Et ça le traite magnifiquement. Pareil, les musiques sont toutes originales, sont toutes créées pour le dessin animé. Les dessins sont magnifiques, les chansons sont incroyables. Si vous êtes aficionados du jazz, je vous le conseille, c'est une merveille. Voilà, c'était vidéo. On se dit au mois prochain pour les prochaines recos. A plus, bande de cinéphiles. T'inquiète pas. Parce que ma grand-mère, l'autre fois, elle m'a dit ouais, t'arrêtes pas de dire un, c'est pas une... Je vais le mettre en bonus, ça. Allez, attends, on va reprendre. Manga Isso. Alors, manga. Cette fois, c'est pas sniff. Pas sniff.